Est-ce que t'aimes les voitures? Les voitures? Ben, disons que ma première voiture, lorsque j'ai fini de travailler, c'était une marque que toi, tu ne pourras jamais connaître de ta vie. Ça se vendait par Chevrolet. On appelait ça une Epic. C'est un petit char, c'est le moins cher qu'on pouvait acheter. On payait 1700 $ pour la voiture. Puis après ça, j'ai tombé avec des Volvo. J'ai été propriétaire de Volvo parce que je trouvais que l'annonce disait que tu pouvais garder une voiture longtemps, mais c'était vrai. J'ai eu trois voitures Volvo, puis j'ai gardé en moyenne de 10 ans par voiture. Présentement, oui, moi et ma femme, on a acheté une BMW convertible. C'est un cadeau qu'on s'est fait. Un beau Si, si- cadeau! si on continue à se voir, Gabriel, je viendrai te la montrer. On vient de la faire peinturer en en plus. Hey, Et puis, vous parlez à un fanatique des voitures, là, c'est tu pour vois, ça, t'aimes là. ça les voitures? Elle est vraiment belle, hein. C'est une 1996. Et puis, c'est vraiment un beau modèle. La couleur verte. Et puis, dans d'autres voitures qu'on a, ben, on a les voitures ordinaires pour voyager, là. J'ai une van, grande caravane que j'ai achetée. Puis, pour la chasse, ben, j'ai une Chevrolet camionnette 4x4. C'est quelle sorte d'exposition que vous allez voir? C'est un peu prétentieux de vous dire ça, mais je passe une partie des hivers en Floride, à part de cette année, là, à cause de la pandémie. Et puis, eux, régulièrement, ils ferment des rues et puis font des expositions de voitures. Toutes sortes de voitures. À un moment donné, ça peut être des camions de pompiers. À un moment donné, c'est des vieilles voitures, toutes de la même marque. Ça peut être des Mustangs de toutes les années. Les premières années que la Mustang est sortie, c'est des années 64. OK? Donc, je peux me tromper d'un an ou deux. Et puis, il y a un de mes amis à Chandler qui finissait l'école, puis que lui s'est acheté une Mustang. Une première Mustang. Puis, c'était un V8 qu'il y avait dedans. Ouais, Gabriel, c'est un V8, OK? cinq. Puis, nous autres, je pensais de faire de la vitesse avec ça. Tant qu'on est arrivé sur l'autoroute 20 avec ça, le moteur s'est mis à chauffer. Mustang flambant neuve, là, tu sais. On était obligé d'arrêter sur le bord du chemin. On a appris un peu comme toi, là, Gabriel. C'est pas avec mon frère, puis avec mon père, qui était toujours dans des motos, puis des bicycles à gaz. Puis il n'avait pas peur de faire ça devant nous autres, puis nous montrer comment travailler là-dedans. Donc j'ai un intérêt à faire de toutes sortes de choses. Je me suis grillé un garage avec tout ce qu'il faut pour la soudure, les compresseurs. Je fais à peu près tout dans la mécanique. Puis, depuis ma retraite, c'est ça que je fais le plus. M'amuser à faire des réparations. Des skidoo, es-tu intéressé au skidoo un peu? Ouais, ben oui, j'aime tout ce qui est J'a- adrénaline. J'achetais des vieux skidoo dans les années 70-72. Et puis je les réparais. J'achetais pas ça en 70-72, mais des skidoo des années 70-72, j'ai acheté, disons, en 90, 91, 92. Ah, les skidoo. Puis je les réparais, je les remettais en eux. Puis croyez ou non, je ne l'ai jamais vendu, je les redonnais. Ah, Mon ouais. plaisir, moi, c'était C'était vraiment de juste de réparer. réparer. Je prenais ça à zéro, puis je les montais, je les peinturais, je les mettais parfaites. Je m'amusais beaucoup à faire ça. Mais c'est souvent ça que mon père faisait. Mais lui, attends, il va te réparer un moteur, je sais pas, ouais. Et tu faire ça à 25 pièces à l'heure. Ouais, Il va te. Si tu mettais ton moteur sauté, là. Ouais, ben il est pas sauté, mais il y a quoi qui est brisé, il peut te faire ça à 25 pièces à l'heure. Mon père il faisait ça juste pour aider. Il fait encore ça? Ben, je sais pas. Je sais pas, ça fait 7 ans qu'il est pas eu. Ah, OK. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il a jamais été à l'école de mécanique, puis Il fait de la mécanique. il a appris ça même lui tout seul. Ah, OK. C'est souvent ça qui arrive, Gabriel, hein, c'est de père en fils, OK? Tu deviens, bon, nous autres, dans la famille chez nous, on est presque tous des mécaniciens. Puis moi, quand Ouais. j'étais à l'école, par exemple, j'ai pris l'électricité, j'ai pas pris Je m'a fait même aussi cette mère. Je trouvais ça trop facile, probablement. Je m'a fait même aussi cette mère, mon père, puis son père, puis. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'était Pas avoir peur de c'était se tous des salir les mains. mécaniciens. As-tu déjà travaillé pour le militaire? Les militaires? Ouais. Non. Non? Ben, j'ai une petite anecdote là-dessus aussi. Lorsque j'étais à l'école vers la 10e année, ils sont venus à Chandler pour nous faire passer des tests, ils ont été intéressés au niveau militaire. Et puis, j'ai été avec un chum de classe. Et puis, lui a passé, puis moi, j'ai pas passé le test. C'est avec lui, c'est un monsieur Rail de Cap d'Espoir, il a été dans l'armée. Puis moi, j'ai pas été, mais je pense que c'était une bonne chose pour moi. Mais Ça a j'aurais l'air. vraiment aimé l'aventure de l'armée. OK, d'après moi, c'était dans mon style de vie. Mais je n'ai pas été accepté, je ne sais pas pourquoi, là. Ça a l'air rough, ben ça va de l'air rough. C'est forçant sur mon père, ben pas mon vrai père.
il était armé pendant... Il était militaire. Ouais. T'es militaire? Il était des blindés. Il était caporal-chef. Hein? Il était caporal-chef d'un Caporal- blindé. Pas caporal, mais c'est lui qui donnait Sergent. les ordres. C'est Sergent-chef. sergent-chef au niveau des Des blindés. Ouais. Des blindés, Il ouais. était des blindés, lui. Il chauffait il chauffait des gros camions, il chauffait des tanks. OK. C'est là la plus grosse, C'est une carrière qui t'intéresserait, toi, Gabriel? Ben, au début, oui, mais. J'ai vu que je trouvais ça rough, fait que. J'ai dit non, laisse faire. Non, ça De toute façon, t'intéresse. je prends des médications, fait que je peux pas. Tu prends de la médication, fait que tu peux pas. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Tu sais, je trouve ça rough, mais. OK. As-tu d'autres Tu questions? sais, moi, le cardio, je n'ai pas beaucoup, fait que. Du cardio, tu n'as pas beaucoup. Fait que. Non. T'es pas assez en forme. Puis t'as 13 ans. Que ça va mal. 14 ans. T'as 14 ans, Ouais. Mais pas courir des 6 km, là, à tous les pas. Non. T'es pas capable? Non, pas non. Non? Je peux courir, mais pas aussi longtemps que ça. Moi, je suis né en 1943. OK? Puis je crois que je vais être dans le groupe de personnes qui sont nées dans ces années-là, Non, pas, hein. qu'on va voir le plus d'évolution puis de découverte au niveau de la technologie. À partir de la découverte de la diode, qui a été l'invention la plus importante, qui nous amène aujourd'hui, que sans ça, Gabriel, on n'aurait même pas de téléphone, on n'aurait pas ce qu'on est en train de parler Il y a dedans. Donc, beaucoup d'ordi, tout ça. Donc, à partir de là, on a tout vu comment est-ce que la technologie est avancée à partir des ordinateurs. Ça, c'est tout encore une fois, c'est dû à la diode, c'est dû à toutes ces choses-là. La diode, je ne sais pas si c'est la différence, c'est tant qu'on avait un vieux radio, il y avait une lampe là-dedans qui allumait. Mais la diode, elle a tout remplacé, ces pièces-là. Un jour, on avait dit, tant que tu voyais un ordinateur, l'ordinateur prenait toute une chambre. OK? Puis aujourd'hui, un ordinateur de la même valeur, c'est l'iPod que tu as dans tes mains. OK? Il y a la même capacité. De la musique, OK. de tout dedans. OK? C'est comme un GPS. Ça fait qu'à partir de la technologie qui a pu envoyer des gens à la Lune, aujourd'hui qu'on a été atterri quelque chose sur Mars, toute l'évolution des véhicules, toute l'évolution des véhicules électriques, on a vécu une année des années au niveau de technologie très avancée. Et puis je pense pas qu'il va y avoir d'autres générations qui vont vivre autant que nous autres on a vécu. Il y en a d'autres qui, dans ton temps, là, l'armée il avait des ordi. La NASA. Eux autres, ils avaient des ordi. Oui, dans le temps. Ouais, Ouais. ouais. Eux autres, c'est les seuls qui avaient des ordi. Ouais. Dans le temps de la guerre 39-45, il y avait ça qu'on appelait des ordinateurs pour vraiment faire face aux Allemands, à essayer de comprendre tout le système, le message. C'était fait par des ordinateurs. L'armée avait ce sorte d'ordinateur-là. Les premières applications de l'ordinateur étaient faites dans ça, je croirais. Il y a une anecdote sur la technologie, c'est que je travaillais dans une machine à papier à Chandler, comme électricien. Puis il y avait un monsieur qui était avec nous autres, un monsieur Tremblay. Et puis, tant qu'en 68, les premiers astronautes qui ont été à la Lune, Oui. on est sorti sur la galerie puis de l'usine, et puis tu voyais la Lune, OK? Puis moi, je disais, M. Tremblay, voyez-vous, il y a des gens qui sont en train de se rendre là avec un vaisseau spatial sur la Lune. Ah, tu voyais ça proche? Non, ben nous autres, c'est la Lune. Il voyait la Là, on Lune. imaginait le vaisseau spatial. Puis lui, M. Tremblay m'a dit, il dit, tu crois ça, toi? Ben, j'ai dit, je crois ça certain, c'est véridique. Ça, mon garçon, je peux pas comprendre que vous croyez des affaires de même. C'est tout monté d'un studio, puis ils nous font croire ça. Le monsieur avait 60 ans dans le temps, puis moi j'ai 77. Puis il nous disait, c'est impossible, toutes ces affaires-là. C'est tout monté en studio, ça. Pour apprendre par après que si les Américains avaient manqué le coup, ils avaient déjà tout préparé dans un studio, tout ce scénario-là, d'avoir été à la Lune. Mais le monsieur, lui, croyait pas du tout. Puis il est mort, il n'a jamais cru ça. Il est mort sans Hein? avoir Il n'a pu jamais aller cru. sur la Et Lune. ça, je vais me souvenir de ça longtemps. Il voyait, lui, on voyait la Lune, on était deux de sa galerie, puis il me disait, c'est impossible qu'ils font ça. Il y a une partie que c'est vrai. Le projet en général, est-ce que tu l'aimes, Gabriel? C'est ce que Réal te pose comme Oui, question. oui. Oui, t'aimes ça? Moi, j'aime vous voir, vous rencontrer. Hein. D'abord, ça me permet de sortir. C'est une chose qui est importante pendant la pandémie. Des fois, on cherche des sorties.
Et puis vous rencontrer. J'ai toujours hâte de vous voir, puis de m'informer comment ça va dans le projet. Puis les jeunes apprécient ça. Parce que moi, j'apprécie, là. Est-ce que ça te fait du bien, juste Gabriel, de savoir que tu fais du bien à quelqu'un? Oui. Ah, ça fait du bien, hein, de te dire que tu viens, puis que lui, Réal, ça lui fait faire une sortie. Oui. Hein, que ça lui fait discuter avec quelqu'un. Oui. Parce que tu sais, c'est qui les personnes à risque dans la pandémie? C'est qui? C'est, Les ceux, personnes, ceux qui sont ok. les personnes âgées. Hein. Mm. Fait que eux, là, c'est vraiment encore plus important pour eux de s'isoler. Ouais. Hein, ça veut dire s'isoler, c'est de rester à la maison. Fait que lui, Réal, là, ce qu'il dit, là, c'est qu'il est vraiment content quand il peut venir te voir puis jaser un peu avec toi. Ouais. Fait que t'es content du projet? C'est ça qui est important, puis que tu sois content de ce que tu fais. OK? T'es-tu content? Oui. Bon, ben je suis contente. Qu'est-ce qu'on peut dire à Réal? Merci, Réal. Ça me fait plaisir.